Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance, une canalisation intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Laissez-vous porter par vos intuitions, ressentis corporels, physiques, par les images qui pourraient s'insinuer dans votre esprit, les personnes et situations qui pourraient ressurgir dans votre mémoire. Aïe, je fais tout bouger, c'est pas possible. Oui, faites-vous confiance, exercez votre discernement. S'il faut inverser les polarités, sentez-vous libre de le faire. Sentez-vous libre de le faire. Oui. Alors, merci à toutes les personnes qui likent les contenus. Cela apporte du soutien et permet une meilleure visibilité des vidéos. Et ça permet également à des personnes qui en auraient besoin de tomber dessus. Et ça me permet aussi de capter vos énergies pour pouvoir adapter du coup les messages et qu'ils vous soient utiles. Après, là on est en train de me dire oui, non, mais en même temps, les messages trouveront leur destinataire, donc tout est juste. Alors, je m'hydrate et on débute. Alors, j'ai eu des musiques. Ah oui, voilà. J'ai débuté cette journée. Ouh là là, il y a tout qui casse, il y a tout qui se démie. Là 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 là. On fait ça, voilà. Alors, je me suis réveillée. C'est-à-dire, j'ai à peine ouvert l'œil que j'avais deux musiques qui bataillaient dans ma tête. Donc j'avais l'impression que c'était réponse. Donc votre autre, vous qui répondiez, chacun votre truc. Pratiquement en même temps, avec un petit laps de temps, allez, de 2 secondes, même pas, pour alterner chaque seconde. Chaque musique. Allez, les lapsus de mes guides commencent. Je vais commencer à avoir plein de mots dans ma bouche, c'est pas possible. Donc, deux musiques qui ont alterné. Je vais vous les donner, je vais vous les lire parce qu'on m'a fait les noter. Voilà. Et il y en a une autre au cours de la journée qui a surgi aussi. Et là, ça n'a pas arrêté. Et pour bien finir, Is, une dernière fois, qui s'est réinvité à la fête là, avant de débuter. Avant de débuter, pardon, la guidance. Donc, avant de débuter avec les messages, oui, des chansons, que délivrent les chansons, les musiques, entendues ce matin, on me dit commence avec les synchronicités. Donc, juste avant de débuter cette guidance, on m'a fait voir ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé les guidances précédentes, mais bon, a priori c'est adapté pour celle d'aujourd'hui, donc on en parle maintenant aussi. Donc, en plus des arcs-en-ciel précédemment cités, alors si je mets ça comme ça, on m'entend mieux. En plus des arcs-en-ciel que vous pourriez voir, que ce soit en réel ou via des réseaux, des images, des fonds d'écran, de téléphone, PC. Ok. On m'a parlé des les arcs-en-ciel pour vous signifier que la chance est de retour, que les choses sont en train de s'intensifier et de s'accélérer. Juste avant de débuter la guidance, on me montrait, vous pourriez apercevoir des couples d'oiseaux volés, donc des paires, justement, des paires d'oiseaux qui volent ensemble pour signifier que bientôt vous serez à deux et donc unis avec votre autre. Comme autre synchronicité par rapport à cette guidance,
canalisation. Oui. Vous pourriez apercevoir des colibris. Alors, j'allais. Un colibri vert, vert anis. Voilà, vert anis. Voilà. Oui. Au niveau des heures sur lesquelles vous pourriez tomber, les heures, les nombres qui se rattachent à cette guidance canalisation. Le 8h08, le nombre 88 également. Alors le 8, vraiment pour signifier que là, un lien d'âme, un contrat d'âme, scellé dans les cieux et lié à l'éternité, pour l'éternité. Alors lié à l'éternité. Bon, pour l'éternité, qui est lié pour l'éternité, est en cours. D'accord. On me montrait également le 9h11 ou le 911. Alors, c'était par rapport au fait qu'un lien d'âme prenait un nouveau tournant. Quoi? Ok. D'accord. Ce qui était avant ne sera plus. Au niveau d'un contrat d'âme, ce qui était avant ne sera plus. Donc le schéma de fonctionnement qui existait, le fonctionnement que vous aviez précédemment avec votre autre est mort, tout le 9, c'est bon, la fin de cycle de cette facette de la relation est finie. Là, vous allez vers un renouveau et vous allez vers on me dit vous allez vers l'union de vos contraires. D'accord, et on me montre le signe yin-yang. Donc un nouveau tournant pour un lien d'âme qui se transforme. Voilà, un lien d'âme. Bon, je fais le lapsus lien d'armes, on me dit frère d'armes. Bon. Un lien scellé pour l'éternité est en train de s'achever pour donner lieu et place à une nouvelle façon de fonctionner. Ok. Donc dans les heures, le 9h09, 9h11, donc le 9h11 pour ce que j'ai dit précédemment, 911. Alors, pour le 911, on me dit pimpon les pompiers, ça. Comment on dit ça? Qu'est-ce que quoi? Mince, ça allait trop vite. Ça urge, voilà. Pimpon les pompiers, ça urge. 911. Voilà. Ça arrive à toute vitesse, ça urge. Ok. Ensuite, le 10h01, toujours, donc les nouveaux commencements, un nouveau commencement en cours. Donc les séries de 1, 10h01, 10h10, 10h10. Oui, en heure miroir. 10h11, D1. 11h01, 11h11. Alors, on m'a montré aussi le 12h12. Bon, je sais pas trop pourquoi. 12h27, 13h13, 13h33, 14h11, 14h44 ou 1444. Ces nombres-là qui s'enchaînent peuvent être mis bout à bout. Donc, quand c'est 13h33, par exemple, 1333, vous pourriez tomber dessus. Voilà. Ok. Alors, on va attaquer avec les musiques. Donc, alors un instant. Oh, ouais. Ma tête. Alors, oui. Ça a commencé dans quel ordre? Ouais. À peine j'ouvrais les yeux que... j'allais dire, on m'a hurlé dessus.
on m'a pas hurlé dessus. La chanson, c'est du groupe Bring Me the Horizon, Can You Feel My Heart? Donc, peux-tu ressentir mon cœur? Et j'avais en boucle la partie du refrain qui disait peux-tu ressentir mon cœur? Peux-tu ressentir mon cœur? Donc, de la musique. Voilà. Je vais vous chanter. Non, je vais pas chanter les paroles, merci. Je vais vous donner les paroles ensuite. Mais, donc, à 2 ou 3 reprises, on m'a hurlé dessus. Peux-tu ressentir mon cœur? Peux-tu ressentir mon cœur? Ok. Et ensuite, tout de suite est venue la chanson Heartbeat de Neka. Donc 2 N-E-K. 2 N-E-K-A. Donc la première phrase de son refrain, peux-tu sentir que mon cœur bat? Il y a un truc avec le cœur là, je crois qu'on est bon. Donc, peux-tu sentir mon cœur? Peux-tu sentir mon cœur? Peux-tu sentir mon cœur? Et peux-tu sentir que mon cœur bat? Voilà, chacun se répondait ça. Neka étant une femme, Bring Me the Horizon étant un groupe d'hommes qui chantent. Voilà, ça faisait vraiment votre autre, vous, ou vous, votre autre, hein, vous alternez en fonction de la place où vous vous trouvez, quelle énergie vous êtes. Vous saurez. Donc, pour la première, c'est passé, je me suis passé traiter la semaine aussi. On me fait déjà perdre ma voix alors que je viens à peine de débuter, c'est pas possible. Ah bah, il manquerait plus que je m'électrocute. Vraiment. N'importe quoi, c'est quoi ça? Faut que je mette un truc pour protéger ça parce que je vais vraiment finir par m'électrocuter, c'est pas possible. Bon, alors, la première, peux-tu ressentir mon cœur de Bring Me the Horizon, donc Can You Feel My Heart? Les paroles. Peux-tu entendre le silence? Peux-tu voir l'obscurité? Peux-tu réparer la fissure? Peux-tu ressentir mon cœur? Peux-tu empêcher le désespoir? Eh bien, je t'en supplie à genoux. Peux-tu sauver mon âme de bâtard? M'attendras-tu? Je suis désolée, mes frères, tellement désolée, mon amour. Pardonne-moi, père, je t'aime, mère. Peux-tu entendre le silence? Peux-tu voir l'obscurité? Peux-tu réparer ce qui est brisé? Peux-tu ressentir mon cœur? J'ai peur de me rapprocher et je déteste être seule. J'aspire à ce sentiment de ne rien ressentir du tout. Plus je monte, plus je coulerai. Je ne peux pas noyer mes démons, ils savent nager. Peux-tu ressentir mon cœur? Et après ça repart sur le refrain. Donc il y a un délire là-dessus, hein. Les cœurs, il y a des cœurs qui battent à l'unisson peut-être. C'est peut-être ça. Oh. Parce que les deux à quelques secondes près, et je dis quelques secondes près, c'est des millièmes de seconde, hein. Vraiment à 1 ou 2 secondes, j'avais les deux, peux-tu ressentir mon cœur qui bat. Bon, Neka maintenant. On reviendra sur cette explication de texte après. Neka, tu disais que tu serais... Donc, Neka, Heartbeat. Tu disais que tu serais là pour moi, dans les moments difficiles, quand j'aurai besoin de toi, quand je serai au plus mal. Et de même, tu as besoin d'amitié. De ma part, c'est de l'amour pur, mais je vois que dernièrement, les choses ont changé. Tu as des objectifs à atteindre, mais les routes que tu empruntes sont larges et sans cœur. Les blessures que tu fais, tu n'en es pas conscient. Tu jettes des pierres. Peux-tu voir que je suis humaine, que je respire, mais tu t'en fous. Peux-tu sentir que mon cœur bat? Peux-tu sentir la douleur que tu causes? Peux-tu sentir que mon cœur bat? Peux-tu sentir la douleur que tu causes? Le sang continue de couler. Et maintenant, le monde est endormi. Et nous pensons toujours que tout dépend de nous, uniquement. Il n'est question que de toi. Tu as vendu ton âme au mal, à la luxure, au plaisir et à l'argent. Et tu vois des innocents mourir, des gens affamés durant des décennies.
souffrir sous le joug des voleurs armés, civilisés, d'esclavagistes modernes. Peux-tu sentir que mon cœur bat? Peux-tu sentir la douleur que tu causes? Peux-tu sentir que mon cœur bat? Peux-tu sentir la douleur que tu causes? Le sang continue de couler. Donc, ah non, c'est pas fini. Pardon. Après, éviter, éliminer, effacer, interroger nos traditions, notre amour pour nos compatriotes, nos biens, nos ressources, notre fierté. Peux-tu sentir mon cœur qui bat? Non, tu ne le peux pas. Bon. Donc il y a un truc avec ça. Donc on est en train de me dire oui, des cœurs qui battent, qui se rejoignent, qui battent, qui vont finir par battre à l'unisson, hein, puisque vraiment à 1 ou 2 secondes près, à 2 battements de cœur près, j'ai envie de dire, c'était sur le même tempo. Je crois qu'on est dans le secteur de la musique là, parce que je la dis maintenant ou pas? Non, ce sera pour après. Oui, parce que en cours de journée, j'ai eu une autre chanson qui est apparue. Une autre chanson qui est apparue. Ok. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais prendre quelques cartes, histoire que ça nous en dise plus. Histoire que ça nous en dise un peu plus. Bah ça va, oui, j'ai pas besoin de me montrer complètement à poil non plus. Ah, c'est pas possible. Peut-être que si c'est comme ça, ce sera mieux. Oui. Oui, c'est pas possible. Ok. Donc, qu'est-ce que qui est patience pour un masculin, peut-être? Un masculin qui perd patience, qui prend patience. Bon sang. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on me dit regarde les paroles, regarde les paroles. Oui, je regarde les paroles. Un masculin qui... Alors, vu qu'on me fait m'attarder sur le peux-tu entendre le silence? A priori, vous êtes en silence radio. Voilà, il n'y a plus de communication depuis un temps. Et ça pèse. Ça pèse. Ça pèse. Mais là, on est en train de me dire, on est en train de me remettre les deux musiques en même temps, simultanées, quasi simultanées dans la tête. Parce qu'on est en train de me dire, mince, je vais pas aller assez vite. Oui, il y a une communication télépathique. Reconnexion au cœur. Reconnexion au cœur. Ok. Reconnexion au cœur entre vous. Bon, on va aller voir. Une reconnexion par le cœur. Vos cœurs se réouvrent. Vos cœurs se réouvrent. Bon, je sais pas trop ce qu'on essaye de me dire. On va... Votre autre est quelqu'un qui a énormément de blessures, qui ressent la peine, le chagrin. Ce silence le pèse. Ce silence le pèse, lui pèse. On va y aller. Bon. Apparemment, c'est quelqu'un qui tient bon, peut-être tient bon dans son silence. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu le 7, le 27. Peut-être un autre toujours en complimental, puisque bon,
Si vous êtes en silence radio et qu'on a en parallèle une féminine qui dit par la suite peux-tu sentir que mon cœur bat? Bon, je ne sais pas, on va voir. Pour les personnes qui regarderont, qui tomberont sur cette guidance, message canalisé, aïe, le sport, ça. Des cartes simples qui sautent, volent, s'extirpent. J'ai pas envie d'aller les chercher. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire là? Qu'est-ce que ces messages veulent dire, s'il vous plaît? On en est où? Ça réfléchit. Personne ne veut parler. On est dans les messages inconscients, les messages subliminaux. On parle en télépathie, en 5D. Pas de mots dans la matière. Pas de discussion, de parole. Il y a des changements en cours qui s'annoncent. Je ne sais pas encore de qui on parle, vous, votre autre, parce que là, clairement, c'est mitigé. Là, c'est mitigé. Alors, qui est amené actuellement à faire des changements Non, je me dis la première phrase. Bon. Votre autre a-tu effectué des changements au niveau financier et matériel, ce qui a créé de la solitude entre vous? Mais à présent, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, croit en son intuition et va vers une transformation. J'avais ensuite des changements financiers et matériels s'annoncent, mais vous demandent un temps de solitude, d'apprentissage. Vous en êtes capable puisque vous avez un fort pouvoir d'intuition. Une intuition qui vous ouvrira des portes. On est en train de me montrer ça et on attire mon regard sur la porte derrière. Une intuition qui vous permet de voir clair les situations, les personnes, les lieux aussi. Par les prises de conscience, de connaissance pour certains, des transformations s'opèrent presque sans que vous ne le remarquiez. On montre ça. Oui, un troisième œil qui s'ouvre. Je ne sais pas si ça se voit. J'avais jamais fait gaffe. Il y a un œil là, sur la transformation. Il y a un œil là, et on me montre ça comme un œil aussi. Et puis avec la couleur verte, la transformation arrive par une ouverture de cœur. Ok. Par une ouverture de cœur. On me montre comme si vous vous délestiez de votre ancien vous. Ça, c'est votre ancien vous. On délaisse. On me montre les ailes d'une fée. Quelqu'un se sent fée. Sent une magie féerique par cette reconnexion au cœur. Il y a eu un vrai temps d'apprentissage long et seul. Ça s'est effectué seul. Un temps d'isolement. Vous avez fait vos conscientisations, vos apprentissages. Vous êtes parti à la recherche des connaissances. Vous vous êtes informé, vous vous êtes éduqué. Alors vous êtes informé, vous vous êtes instruit. Seul, sans aide et sans soutien. Enfin, sans soutien physique, j'entends. Ok, on continue, on va aller regarder la suite en dessous. Je continue avec ça.
été long. Il y a eu des obstacles. Ouais, on remet sur votre autre qui a désiré des changements financiers et matériels dans sa vie et qui a rencontré à la place des obstacles. Alors, peut-être que c'était une des voies, parce qu'on me montre les 4 voies possibles. C'était une des voies que pouvait emprunter votre autre, aller vers une réussite financière matérielle. Et on avait annoncé à votre autre que ce serait quelque chose de... Ça fait trop. Que ce serait quelque chose qui serait plus simple qu'annoncé. Hein, plus simple qu'annoncé. C'est pas un lapsus inversé, ça? On avait annoncé à votre autre que ce serait quelque chose de simple. Mais au final, ça ne l'a pas été. Ok. Oui, il a fallu faire preuve de ténacité pendant ce temps d'apprentissage, d'instruction, de prise de connaissance, de prise d'information. Mais on nous dit que c'est une victoire, c'est un succès qui s'annonce là. Qui s'annonce ou qui est annoncé? Qui s'annonce, c'est du présent, oui. Le pouvoir de votre lumière. Le pouvoir de la lumière. La lumière balaye les ombres, les ténèbres, l'obscurité, les doutes, les incertitudes. Les apprentissages effectués permettent à balayer les ombres. La lumière balaye les ombres. Il y avait une ombre au tableau quant au fait que vous soyez éloigné de votre autre. Ou que votre autre se soit éloigné de vous, hein, mais actuellement, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en lumière. Il y a des choses qui s'annoncent, qui sont révélées. Il y a eu une ombre au tableau. Vous avez eu le nez, on me dit... vous avez eu le nez pour sentir le nom. Le nom? Vous connaissez quelle est la personne qui est l'ombre au tableau? Vous avez eu le nez pour sentir qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans le fait que votre autre se soit retiré, on me dit. Alors, votre transformation est un bouleversement? Ah. Là, on me le dit en 2 messages. Votre transformation a été un bouleversement, un réel bouleversement pour votre autre qui ne s'y attendait pas. Parce que le fait que vous soyez... écouté dans une certaine situation où il y avait des choses qui étaient dans le cachet concernant un retrait, donc de votre autre ou de vous-même, vous avez su faire preuve de suffisamment de sagesse pour vous retirer et observer et continuer à vous transformer. Mais ça a été un bouleversement pour votre autre. Là, on me dit en parallèle, si c'est pour votre autre, que votre autre, suite au fait de faire confiance à son discernement, à ses intuitions, comprend quelle était la personne qui était l'ombre au tableau. Ce qui a enclenché sa transformation, ce qui est un réel bouleversement pour lui et elle, pour votre autre. C'est un bouleversement pour son entourage. Et ça a été aussi un bouleversement pour cette personne. Donc, en allant vers ces changements financiers et matériels, votre autre avait espoir de trouver, de pouvoir se refaire, on me dit. Se refaire. De pouvoir retrouver du repos. Pourquoi on me dit retrouver?
Alors, un instant. Des changements financiers et matériels. Des changements financiers et matériels. Oui. Un instant. Ok. Je finis de les poser et on en parle. Ouais. Alors, oui. J'ai parlé du 8. Oui, j'ai parlé du 8 en arrière. Ouais, 18, 18, 19, 19. Okay. Alors, l'homme me dit, votre autre a souhaité effectuer des changements dans sa vie au niveau financier et matériel. C'est très bizarre l'image qu'on me montre. C'est oui, votre autre. En fait, il espérait, elle, votre autre. Je veux dire la personne. La personne en face de vous, votre autre, espérait aller vers. Passer à autre chose, passer à un autre niveau dans sa vie. Et à rencontrer des obstacles et des défis sur la route. En parallèle, on me dit que pour vous, féminine, qui regardez la vidéo, des changements financiers, il a fallu, à un moment donné, il a fallu que vous fassiez certains choix, que vous preniez certaines décisions concernant votre propre bien-être matériel et financier. Et que pour vous relever, ça a été de véritables obstacles et défis sur votre route. Mais vous avez toujours gardé l'espoir, puisque aller vers ces changements vous permettait de passer à autre chose concernant un lien d'âme, un lien d'âme. Pendant un temps d'apprentissage qui s'est avéré être un véritable succès, victoire et succès, temps d'apprentissage et d'isolement, hein, où vous avez dû vous enfermer en vous-même. On parle de tristesse, on parle de chagrin, on parle d'apprentissage, on parle de résilience, oui, de solitude dans le sens... on me dit qu'il a fallu que vous reconstruisiez que vous rebâtissiez vos fondations
rebâtissiez vos fondations. Vous avez été dans une posture d'humilité pour reconnaître que vous ne saviez pas tout et que vous aviez besoin d'apprendre davantage. Vous avez pris ce temps d'isolement pour apprendre de vous-même, du lien des autres, de vos erreurs passées, de vos blessures. Vous avez travaillé. Vous avez travaillé. Et ça s'est avéré être un véritable succès. Mais c'est quelque chose qui a demandé énormément de patience. Oui, on parle de résilience. Là, on parle de résilience. Vous avez fait les compréhensions. Vous avez fait les rapprochements. Vous avez posé les actions pour effectuer les changements. Même au niveau financier, matériel, vous avez su franchir les obstacles, relever les défis, haut la main. Vous avez su faire de patience en comprenant que on me dit, vous avez su faire de patience en comprenant que vous étiez créateur de votre vie. Donc vous avez planté les graines. Alors, on me fait des analogies au jardin. Vous avez bêché votre terre, changé la terre pour qu'elle soit fertile, planté de bonnes graines pour avoir de bons fruits. Et vous avez su attendre et arroser votre jardin intérieur. Parlez bien avec bienveillance à vos fleurs. Ok. Vous ne vous êtes pas empressé. Vous n'avez pas été dans l'impulsivité. Vous avez posé une étape après l'autre. Comment on dit ça? Vous avez posé l'une après l'autre les pierres. On me montre des parpaings que vous avez posés au fur et à mesure pour bâtir votre maison, bâtir votre foyer, bâtir comment on appelle ça? Alors on parle de mur, mais pas un mur qui vous écarte du monde, mais plutôt vous avez su reposer les frontières de votre être, délimiter ce que vous acceptiez, ce que vous n'acceptiez pas. Et lorsque ça ne fonctionnait pas, vous avez su retourner dans l'instruction pour vous réancrer. On attire mon attention sur la couleur rouge, le bleu, pour vous réancrer, apprendre à poser vos limites, à dire oui quand vous aviez envie de dire oui, mais surtout à dire non quand cela était nécessaire. Ce qui vous a permis de retrouver de l'ancrage. Vous avez su retrouver votre pouvoir intérieur, laisser briller votre lumière grâce au pouvoir de l'univers, grâce au pouvoir de vos anges gardiens. C'est parce qu'il y a eu ce temps d'isolement, d'apprentissage également et de guérison de vos blessures de vie, d'enfance, que vous avez su être à même d'écouter vos intuitions
lorsque cela était nécessaire. Vous avez, en fait, actuellement, vous êtes dans un état où vous êtes suffisamment ancré pour refermer les portes aux personnes qui doivent être tenues à l'écart et les ouvrir aux personnes qui le méritent, qui méritent votre attention. C'est grâce à cette intuition que vous avez su, on me redit le nez, que vous avez eu le nez pour comprendre que le retrait affectif de votre autre cachait autre chose, qu'il y avait une ombre au tableau. On nous parle de tentation. L'ombre au tableau, c'était qu'il y avait une tentation. Il y avait autre chose qui n'était pas sain. Peut-être que même, alors on me dit, avec le travail que vous avez fait sur vous, vous avez développé vos capacités. Ouh, ça commence à pulser. Okay. Vous avez développé vos capacités. Actuellement, vous êtes à même de ressentir dès lors où l'on vous ment, où il y a des énergies contradictoires, des énergies sombres, dès lors où l'énergétique autour de vous, l'énergie autour de vous, énergétique ou énergie, où l'énergie autour de vous n'est pas stable. Énergétiquement, vous arrivez à déceler les intrus. Et à ressentir de la même façon les personnes qui ne vibrent pas comme vous, à la même fréquence. Ou les attaques énergétiques lancées contre vous. Ça aussi, vous savez le ressentir. Ouh, ça pulse. Eh oui. Eh oui. Aïe, ça pulse encore. Oui. Bon, un instant. Ouais. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui... ça puait dans l'affaire. Vous êtes resté dans une... Parce que là, on me montre... Oui, la personne a le nez. Oui, l'intuition. Là, on me montre, vous êtes comme une papesse. Vous avez un degré de sagesse qui vous permet de voir au-delà de la matière, au-delà du tangible et du physique. Vous comprenez les choses impalpables, invisibles, non dites. Vous entendez ce que les personnes souhaitent maintenir scellé, caché. Vous voyez ce que les personnes tentent de dissimuler. Est-ce que même je dois la sortir cette vidéo? Oui. Ok. Il y a un mouvement accéléré actuellement. Il y a quelque chose... on est en train de me dire, mais oui, t'arrêtes pas de dire ça depuis ce matin. Les musiques, les heures qui s'accélèrent, 888, 99, tout ça, tout ça. Oui, effectivement. C'est vrai que je le dis. Oui, il y a des accélérations des accélérations énergétiques actuellement dans l'air. Des choses se trament rapidement. Combien même vous ne les voyez pas, vous ressentez bien que il y a des choses en cours là. On ne sait pas pour aller dans quel sens, mais il y a des choses. Il se passe des choses. Ok. On va avancer, on va aller voir un peu plus loin parce que là j'ai tardé. Et je vais m'hydrater aussi parce que oui, je sens que... C'est pour ça que je sais pas si cette vidéo va sortir. On veut pas que je parle. On veut pas que je parle. Sérieusement.
J'ai déjà plus d'eau presque. Purée. Bon, on me dit, parle de la musique que tu as eue l'après-midi. Donc, on est en train de me la refaire entendre là. Donc, la musique qui a suivi cette journée, c'était... Alors, un instant, je laisse ça ou je retire... Non, ok. La musique que j'ai eue dans la journée, c'était On ira tous au paradis de Michel Polnareff. Et on m'a fait noter 2 couplets. On m'a pas tout fait noter. On m'a pas fait tout noter. Oh là là, je mets pas les mots dans le bon sens. Donc, ça dit. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent. Alors, oui, on m'a fait passer des couplets, hein, comme je vous l'ai dit. Oui, ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes. Alors, je m'arrête un instant. On m'a fait noter des paroles. C'est même pas les paroles originales parce qu'il y a des mots qu'on m'a fait zapper. Si vous voulez la vraie musique, les vraies paroles, Google. Hein. Ça ne vous empêche pas, Google. Là, je vous dis juste les choses qu'on m'a fait noter pour ce soir. La guidance, on m'a dit ça, ok, ça, non. Voilà. On reprend. Donc, ne crois pas ce que les gens disent. C'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes. On ira tous au paradis, même moi, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Donc il y a un truc aussi par rapport à ça. On a tiré le regard sur toutes les brebis et tous les bandits. Donc qui est brebis, qui est bandit dans l'affaire? On ne sait pas. Peut-être un autre à un moment donné qui a cru être maudit aussi. Maudit. Ouais. On me remet sur l'affaire du cœur. Hein. Le cœur porte cette journée. Hein. Tout se passe dans le cœur aujourd'hui. Hein. Ne crois pas ce que les gens disent. Ne crois pas ce que les gens disent. C'est ton cœur qui est la seule église. La seule chose à suivre, la seule chose à écouter, la seule chose qui doit mener, conduire une action, c'est les intentions de notre cœur et où notre cœur nous porte. Ok. Alors un instant, un autre ensemble et on va pouvoir y aller. Oh là là, mais si l'encens est fini, ça veut dire que je suis déjà plus d'1 heure. Oh oui. Non, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que c'est celle-là que je vais prendre? Parce que depuis tout à l'heure, vous me montrez aussi l'autre jeu, donc je ne sais pas. Est-ce que je vais en prendre plusieurs? Faire mon maquillage là? Après, on a montré quoi? Oui, ne crois pas ce que les gens disent. C'est ton cœur qui est la seule église. Oui, on me disait n'aie pas peur. Alors, on m'a fait noter n'aie pas peur de la couleur des flammes. On m'a fait m'arrêter là. Hein. Alors cette phrase-là, c'est une certitude, c'est une certitude. Ce n'est pas la phrase originale de la musique. On m'a fait l'arrêter avant la fin et on m'a dit oui, n'aie pas peur de la couleur des flammes. Et quand j'ai noté ça, on m'a dit flamme jumelle. Donc il est possible que l'on soit en train de parler d'un lien d'âme spécifique que vous aurez identifié comme étant spécifique, étant un lien de flamme jumelle.
il y a énormément d'opposition, il y a des communications en 5D, télépathiques, dans les rêves. Et là, on nous remet les deux musiques ensemble, où les cœurs battent à l'unisson, où chacun est la copie conforme de l'autre. Où vous avez où vous connaissiez dans des vies précédentes. Ouais. Ouh. Ok. On me dit, prends ça. On a nos 5. Donc on nous parle. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, on est en train de me faire écouter, on irait tous au paradis et on m'arrête sur toutes les brebis et tous les bandits. Donc, peut-être que vous avez des aspects bien différents, votre autre et vous. L'un, l'autre, vous adaptez qui est qui. Paraît comme une brebis, l'autre paraît comme un bandit, ou vice-versa, vous saurez. Donc, on me dit, de l'extérieur, vous dénotez, personne ne vous imaginerait ensemble, et pourtant. Et là, on me dit, n'aie pas peur de la couleur des flammes. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de couleur de peau. On me dit couleur locale. Je sais pas trop ce que ça veut dire, puisque bon, couleur locale. Bon. Mais c'est pas hier que j'ai dit couleur locale, hein. Bref, je sais plus. On me dit votre autre ne sait pas si votre lien est une bénédiction ou une malédiction. Ah bah super. Peut-être c'est pour ça qu'on demande à ce que vous gardiez l'esprit ouvert. Vous ne vous ressemblez pas vous ne vous ressemblez pas physiquement dans le sens dans la matière, dans la 3D. Mais vos âmes appartiennent à la même famille d'âmes. Le folklore terrestre n'est pas identique, mais vous êtes de la même famille d'âmes. Alors pendant que je dis ça, on me dit reprends les petites cartes. Ok, j'écoute. Les petites cartes. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, on est en train d'attirer mon regard sur qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Donc peut-être que vous avez des convictions religieuses différentes, peut-être que l'un est croyant, l'autre athée, ou peut-être que vous n'appartenez pas à la même religion, peut-être pas la même culture. Là, tout ça, c'est des registres terrestres, hein, on est d'accord. Bon. Donc en fait, on s'en fout. On s'en fout bien. Oh, allons-y. Vous allez me dire quoi avec ça? Parce que, oui. Oh, on peut faire des choses comme ça, vraiment. Amour. Oh, on m'a dit, lis les petites, lis les rouges, et après tu... Amour, sérieux? Bon, est-ce qu'on voit bien tout? Parce que, franchement, là, quand ils me font des coups comme ça, non, c'est fort. C'est fort. Alors, aïe. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vos sentiments romantiques sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, on ne nous parle pas l'un à l'autre. C'est vous deux, tout pareil. Et là, on me remet les deux musiques en même temps, en mode... Accord quoi? Accord cœur. Ça veut rien dire. Accord cœur. Un accord de vos cœurs. Un accord de vos cœurs.
Ok, bon, je répète comme on me dit. Est digne d'être vécu. Donc, espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et donc, la carte qui est tombée, je la montre de près. L'amour. Non, ça c'est fort. C'est fort. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Non, ils sont puissants. Ils sont puissants. On continue. On continue avec celle-là. Est-ce que vous me montrez je sais pas. Détermination. Oh là 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 là. Amour, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Quelqu'un a peur de ne pas mériter l'amour? Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Alors peut-être que quelqu'un devrait aller dans une boutique de minéraux, cristaux, acheter une améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est là, c'est la première qui est sortie. Bon, oui. Aïe, comment on peut faire? Oh, pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Sur les sentiments romantiques. Quelqu'un n'avait pas reconnu ces sentiments. Ah, ok. On est en train de me faire écouter Bring Me the Horizon avec Can You Feel My Heart et le cœur brisé, blessé, picturé par et tout ça, patati patata. Voilà. Donc quelqu'un. Ah oui. Quelqu'un ne croyait pas. On ne veut pas me faire parler. Aux sentiments romantiques que cette personne vous portait. Ou peut-être que c'est vous. Bon, on nous dit bien, vos sentiments sont authentiques. Authentique. Aïe aïe aïe. Authentique. Et dites. C'est quoi ces bugs? On veut pas que je parle, hein. Ma gorge est en train de se briser là. Oh, quand même. Je vais pas m'arrêter pour boire toutes les 2 minutes non plus. Pour m'hydrater, pour m'abreuver. Non, je ne bois pas. Pardon. On me lance des petits pics comme ça, il y a des impolis qui sont revenus. Bon. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pardonnez-vous. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et on termine avec l'espièglerie. La pensée positive. Les affirmations positives, c'est pour, à force d'entraîner votre esprit. Oh, on est en train de me remettre Ricky machin, là, le boxeur. Je suis nulle pour ce truc-là. Ricky Balboa? Non, c'est pas ça. Oh, je sais pas c'est quoi son nom. Vous me le donnez pas clairement, je ne comprends pas. Bon, le Eye of Tiger ou Eye of the Tiger, je sais pas. Oui. Oui. Me dire reconcentre-toi. Ouais, mais ça va trop vite, les gars. Alors, on me dit, il faut s'encourager soi-même. Il faut se donner, se dire des mots positifs à soi-même. C'est une façon d'entraîner son esprit à vibrer haut et vibrer positivement. À force d'entraînement, ça devient comme une habitude et ça ne demande plus d'effort. Ce sera une deuxième nature de voir les choses du bon côté et de délaisser les peurs et de faire preuve d'audace. Je répète, comme on me dit. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs
positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. On peut faire des choses claires comme ça? Non, vraiment. Bon. Oh, on me dit retourne. Bon, bah, je retourne. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On me dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok. Aimez-vous. Aimez-vous. Ce sera bien plus simple après de reconnaître les personnes qui vous aiment et d'aller également vers les personnes que vous aimez. Aimez-vous. Il y a du changement dans l'air. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. La gratitude. Savoir faire preuve de gratitude et de reconnaissance. Le passé d'hier, en fait, on me dit, chaque jour est le nouveau passé de demain. Donc, lorsqu'on a l'impression de s'être trompé dans le passé, on me dit, il suffit, il n'y a qu'un faucon. Bon, ok. Il est nécessaire, je vais le changer en il est nécessaire, de poser chaque jour de nouvelles conceptions, pas, hein, quoi, bon. Il est nécessaire de poser de nouvelles étapes, un nouveau regard, une nouvelle façon de faire, pour que demain nous puissions regarder en arrière et constater que le passé a changé et donc que notre présent est tout autre et donc que notre futur aussi le sera. Chaque jour est le passé de demain. Chaque jour est le passé de demain. Donc, c'est quoi le terme? Attelons-nous. Alors, on me dit attelons-nous et en même temps, hâtons-nous de se hâter. Hâtons-nous à changer chaque jour des choses qui nous permettront demain de regarder en arrière et d'en être fiers. Ok. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. D'accord. On va montrer quoi après? On va montrer quoi? C'est quoi celle-là? Ouais, mais non. Non, c'est pas ça. Ah tiens. Ouais, c'est celle-là. Ah là là, il y a tout qui veut tomber. Bon sang. Ok. Alors, pour les personnes, je crois que je vais m'hydrater parce que j'arrive plus. Ah ouais, la maladresse. Il y a tout qui veut se casser et il y a tout qui veut s'effondrer. Donc, je crois qu'il y a des choses qui s'accélèrent réellement vite. Voilà. Voilà. Alors, tu as combien de minutes là? Ça va, ça va.
Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, where the clouds are far behind. What troubles like long jumps, I pass a chariot of a dream. Ok. Oui. Ah, on parle en masculin. Ah, ouh là 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 là, c'est venu en fou. Et ben, comment je fais ça? Là, il y a quelqu'un qui est prêt à... qui a des choses à... qui a des choses à vomir, là. Ok, faut parler, hein. Quelqu'un a la foi. Croit en soi. Redresse la tête. Entrevoit la lumière. Entrevoit de nouvelles perspectives. Est fier de... croit en ses capacités de réussite en empruntant un certain chemin. Une énergie de jeunesse, terrain de jeu. On parle de... Il y a un renversement de situation là. Et c'est tenu dans le secret. Ah, et il y a peut-être aussi des secrets qui vont vous être dévoilés. Oui, on nous montre quelqu'un, donc là en l'occurrence un masculin, mais en même temps on nous montre aussi la petite fille, la jeune enfant, tout ça. Mais on nous montre plus un masculin qui découvre sa sagesse intérieure, ce qui lui permet de se tenir bien droit, fier et ancré dans une conviction ferme du chemin à emprunter, de la voie à suivre, des actions à poser. Quelqu'un qui sort du doute peut-être. Comment je mets ça? Parce que vous me les avez faites sortir en flou. En flou. Comment je fais? Alors un instant. Hop, 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 hop. Ok. C'est la première fois que j'utilise ça comme ça. Oui, sur quoi? Sur quoi? Sur le terrain de jeu. D'accord. Aïe. Alors, le terrain de jeu, ça nous dit quoi? C'est laquelle de carte? La 21. Oui, le 12h12, 12h21. J'ai parlé du 12h21. Ah, je ne sais plus. Bref, oui. Bon. Pantin fond 3, oui. Alors, si je tire sur ça, ouais. Et si je remets ça, ouais. Bon. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Les choses banales. Oh. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Oui. Vous connaissez la thérapie par le rire? Faut libérer ce qui se passe dans votre estomac. Ah oui. C'est le deuxième cerveau. Voilà, on pose ça là. Quand l'estomac est noué, mauvais signe, mauvais signe. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé. Où est-ce que c'était? Oubliez le passé là. Laissez le passé au passé. Bon.
je lis comme on me le dit dans ma tête, là, on me crie dessus. Laissez le passé au passé, c'est bon. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un... Créons Créons. Ok. Un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. J'avoue, la petite, elle est sur une balançoire. Est-ce que vous vous souvenez la sensation que c'était d'être sur des balançoires, avoir l'impression de voler, d'être un oiseau? Non, vraiment. Cette sensation-là, la liberté. Ah oui. Et on me fait aller plus haut. de comment ça s'appelle? Tina Arena. Quelle autre musique est venue là pendant que je parlais? On m'a sorti d'autres trucs. On nous dit c'est le secret, hein. L'espièglerie là, faut aller là-bas. Hein. Terrain de jeu ici. Pour l'engagement, vous méritez l'amour. C'est le terrain de jeu. Allez vous engager où vous vous sentez bien. Où vous pouvez rire. Vous rentrez chez vous. C'est un foyer, c'est un cocon. Et puis en plus, un terrain de jeu, on peut s'amuser. Sentiments romantiques, espièglerie, c'est le secret du bonheur. Oui, les sentiments et l'amusement. On est bon pas? Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avec ça? Parce que vous me faites rire, c'est pas possible. Non, c'est bon, c'est bon. J'arrête de tripouiller. Ok. Est-ce que je prends ça du coup? Parce qu'on me les a montrés, on m'a fait les battre. Et puis... Oui ou non? Ah, je sais pas. Bon, dans un doute de je sais pas. Je sais pas, ça veut dire non. Hein. Si c'est pas oui, c'est que c'est non. Ah, il y a d'évolution dans l'air. On me dit oui, bah déjà regarde, ok. Évolution dans l'air. Donc oui, il y a progression. Non, mais je crois que c'est bon. Je vais m'arrêter là. On va pas forcer. On fait plus que ça. On ne se force de rien. Bon. Ah, pourquoi pas? On m'a dit oui, tu peux refaire ça. Bon, moi je vais faire ça. Est-ce que je les ai mises dans le bon sens? Alors, vous pouvez vous poser des questions. On va sortir quelques cartes. On sort combien? On sort 3. Et puis on va nous donner des réponses. Pour les questions que vous pourriez vous poser. Est-ce que c'est pour les questions que les gens pourraient se poser ou juste j'en sors 3 et puis advienne que pourra. Alors, on vous écoute. Aïe, ça fait peur. Ah, quelqu'un a peur. Ah, c'est ça, quelqu'un a peur. Ou c'est le secret qui est tenu? Parce qu'on me dit, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Alors, peut-être continuer à exercer votre intuition par rapport à une certaine question. Il y a un délire, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Je vais aller sortir une autre carte là-dessus parce que... Après, on nous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à ça. Mais là... Allez, une troisième. Merci. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, ben, on la remet. On ressort une. Qu'est-ce que... Pour les personnes qui se poseraient une question, une petite réponse à apporter, s'il vous plaît. Merci. Aïe. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Par rapport à ça, il y a tout qui veut tomber en haut, les problèmes. À qui on dit ça? Et pourquoi on dit ça? À qui et pourquoi? Enfin, surtout le pourquoi. Baleine sous gravier, être vigilant. Et on dit ça pour vous. Ouh, la good lady.
la féminine derrière cette... la féminine que vous êtes. Pourquoi? Ah, donc c'est aussi un masculin. Et... Hein, détermination, salon... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi baleine sous gravier? Et pourquoi la vigilance surtout? Pourquoi la vigilance? Aïe. Ouh. Quelqu'un se protège d'un vol? On va vous faire des révélations. Hein. Oh là 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 là. Du coup, je pars un instant. La baleine sous gravier et le fait de rester vigilant. Il se passe quoi? Parce que là, ça débute bien et puis là, ça... Là, le nez, là, ça gratte. Désir, victoire. Quelqu'un désire la victoire. Alors, est-ce que quelqu'un désire la victoire ou est-ce que quelqu'un revient pour du charnel? Parce que rester vigilant, parce que quelqu'un espère du charnel, ça pourrait être quelqu'un désire gagner. Bon, gagner quoi? Parce qu'on nous parle de vol aussi. Hein. C'est quoi celle-là? Une victoire immature? Quelqu'un veut un enfant? C'est cool. Aïe, 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 aïe. C'était fini. Pourquoi j'ai... Oh. Pourquoi? Un instant. Ah là, on veut savoir. Quand même. On nous dit des choses et puis après on nous dit autre chose. Désir, victoire. Ah, c'est peut-être là aussi la relation pure, innocente. Une relation... ah oui, enfant, espièglerie, c'est ça? Et du désir passionnel. D'accord, on me dit repose ça, c'est pas la peine. Donc, quelqu'un a des désirs physiques envers vous, passionnels. Alors, par contre, moi je veux savoir pourquoi il faut rester vigilant. Parce que quelqu'un se surveille ou surveille un vol. Un vol. Et un vol. Un vol de quoi? Vol énergétique? Vol de don? Vol de quoi? Parce que là, ça peut nous dire clairement quelqu'un désire réussir dans une relation où cette personne se sent comme un enfant, un désir enfantin, l'espièglerie, le terrain de jeu. Ok. Et en plus, la passion. Mais il y a en plus les sentiments, donc c'est effectivement, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un se surveille chez lui? Parce que quelqu'un se protège chez lui d'un vol? Et là, on nous parle de compétition. On me dit, oui, il y a de la compétition. Bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans l'affaire. Je vais peut-être prendre encore un. Le vol I, au secours. Non, sérieusement. On peut faire des choses comme ça. Sur le vol, là, vous voulez dire quoi, s'il vous plaît? Oui, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ok. Ah! Alors, en fait, d'accord. Donc là, il y a des choses qui vont... Il va y avoir une discussion entre vous, votre autre. Ok, pas de souci. C'est là. C'est par rapport au désir, engagement, tout ça. Des choses officielles. Aussi des révélations, des secrets. Révélations de secrets. Peut-être votre autre qui a peur de se faire juger par vous, de se faire accuser de certaines choses, d'entendre des reproches. Possible. Vous êtes chez vous en tout cas, voilà, il y a des désirs, il y a tout ça. Soit. Là, le rester vigilant, parce que c'était ça ma question. Pourquoi faut-il rester vigilant? Donc la toupie du bonheur, le meilleur arrive. Ok, jusque là on est bon.
Pourquoi rester vigilant puisqu'il y a gravier dans l'histoire? Il y a une ex. On nous parle de un autre qui se protège et se protège d'un vol, surveille aussi les actions de vol d'une ex. On nous parle de salon, mais ça peut être une habitation, vol immobilier. Bref, un truc qui pue, on dit à la personne reste vigilant parce que il y a des choses là qui sont ils sortent ensemble. Ah. Votre autre se surveille ses actions, surveille son comportement, parce qu'à l'heure actuelle, il y a toujours une ex. Ex? Pourquoi moi je l'ai définie comme ex? Ça se trouve c'est une tierce... c'est toujours actuel, hein? Non, mais on m'a fait dire ex. Non. Il y a une ex dans l'affaire qui cherche à dérober des choses au niveau immobilier. Ok, on va s'arrêter là, hein, parce que sinon je vais repartir sur une autre guidance et c'est pas dans le thème. Voilà. Alors, on va pouvoir y aller. Donc, en espérant que cette guidance, message canalisé, je ne sais pas trop, aura trouvé ses destinataires, qu'elle sera source d'apaisement de l'esprit, du cœur et de l'âme. Si vous êtes reconnu dans cette guidance, eh bien tant mieux, combien même votre signe ne sort pas. Tant que vous êtes reconnu, c'est l'important. Pour un bon échange de procédés, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour être averti des prochains contenus, partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin, que vous auriez reconnu, qui pourraient avoir besoin d'entendre ces messages. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Qui pourraient avoir besoin d'entendre ces messages. Oui, bien évidemment. Exercez votre libre arbitre. Donc vous avez envie de le faire, faites-le. Vous n'avez pas envie de... C'est pareil, on ne se force pas. Hein, bon. Au secours. Je me fais attaquer. Et on retourne. Ok. Donc cette guidance pourrait s'adresser aux balances. Est-ce qu'il y a d'autres signes d'air? Verseau. La fille bug, purée. Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux balances, Verseau, Sagittaire, Lion pour les signes de feu, Taureau pour les signes de terre, Scorpion et Cancer pour les signes d'eau. Balance, Verseau, Sagittaire, Lion, Taureau, Scorpion et Cancer. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez ce contenu. Et je vous dis à bientôt.